Bonjour. Je vois qu'il y a plusieurs connexions et qu'il est 15 heures. Donc nous nous retrouvons pour ce petit temps de modédon. Je voudrais un peu prolonger. Donc il y a, sans doute pour la plupart vous avez un peu écouté ce que j'avais dit la semaine dernière sur le rapport entre le temps et l'espace. Et donc je voudrais un peu prolonger, concrétiser un peu dans ce qu'on vit aujourd'hui dans le temps pascal. Je vous rassure, ce sera un peu moins long que la dernière fois. Voilà, donc simplement, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est comment vivre le temps pascal dans une vision renouvelée de notre rapport au temps. Vous voyez que le temps pascal, c'est pas si évident pour nous chrétiens de vivre le temps pascal. Souvent, on a plus de facilité à vivre le carême. Je me rappelle ce qu'on nous disait au séminaire. C'est plus facile pour nous de vivre le carême, où il faut se battre contre le péché, on sait un peu ce qu'il faut faire, plutôt que le temps pascal, où nous avons simplement à vivre, à profiter de la grâce qui doit s'épanouir en nous. Et pendant ce temps de confinement, c'est peut-être encore plus difficile. Autant pendant le carême, on se disait ça tombe bien, le confinement ça nous donne un temps de désert un peu forcé, mais c'est sûr qu'on peut en profiter, on est forcé à vivre une grande retraite en fait d'une certaine manière. Mais là on se dit le temps pascal, on a quand même plutôt envie de répandre la charité autour de nous et on est obligé de rester chez nous. Comment vivre ce temps de confinement, ce temps pascal en confinement? Et alors il y a deux aspects dans le temps pascal, deux aspects qu'on peut souligner. Le premier aspect, c'est le temps pascal, c'est un temps pour entrer en relation avec Jésus ressuscité. Et le deuxième aspect de ce temps pascal, c'est un temps qui est là pour nous préparer, qui est là pour nous aider à nous préparer à la venue de l'Esprit Saint, à l'effusion de l'Esprit Saint en nous, qui se fera à la Pentecôte. Donc pour comprendre notre relation à Jésus ressuscité, nous avons à comprendre que Jésus ressuscité instaure par sa résurrection un nouveau rapport avec l'espace et le temps. Je vous invite à lire pendant ce temps pascal, si vous ne l'avez pas fait, à lire les numéros 638 à 647 du catéchisme de l'Église catholique. C'est des numéros magnifiques que personnellement je relis à chaque fête de Pâques, parce qu'ils nous aident vraiment à comprendre ce que nous fêtons dans le mystère de Pâques. Ils nous disent que la résurrection de Jésus est à la fois un événement historique qui vient dans notre temps et dans notre espace, et en même temps un événement transcendant. Jésus ressuscité, vous le savez, c'est notre foi, n'est pas un pur esprit. La relation nouvelle qu'il instaure avec nous est une relation qui a une place dans l'espace et le temps. La résurrection est un fait historiquement constatable. Vous voyez, les saintes femmes, d'abord, constatent que le tombeau est vide. Jésus se manifeste aux témoins oculaires, aux témoins qui le voient. Même, il va jusqu'à inviter les apôtres, en particulier saint Thomas, à le toucher, à toucher ses plaies. Il va montrer aux apôtres qu'il mange, qu'avec son corps, il mange comme avant. Et donc Jésus nous montre ainsi que son corps ressuscité est bien un corps normal, un corps qui est venu, qui a une place dans cet espace et dans le temps. Mais en même temps, ce corps de Jésus ressuscité et l'événement même de la résurrection échappe à l'espace et au temps. Ça, on le voit dans le simple fait que Jésus, lorsqu'il apparaît ressuscité, il brave les lois de la physique. Vous voyez, on voit Jésus qui apparaît au cénacle. Sans être passé par la porte, il est là, au milieu d'eux. Il dit « la paix soit avec vous ». Il arrive, après il apparaît en Galilée, sans qu'on nous dise qu'il ait fait le trajet de Judée en Galilée. Il est là avec ses disciples. Donc il brave un peu nos lois de l'espace. Et ensuite,
eh bien Jésus, personne ne l'a vu ressuscitant. Tu m'expliques? Beaucoup de gens ont vu Jésus ressuscité, tous les disciples, ils ont vu Jésus qui se manifestait ressuscité, mais il n'y a aucun témoin, même pas les saintes femmes, de Jésus qui ressuscite pendant la nuit de Pâques. C'est ce que nous chantons lors de l'exultète, vous savez, ce fameux hymne que nous chantons au début de la vigile pascale, où nous disons « Ô nuit, toi seul as pu connaître le moment où le Christ est sorti vivant du séjour des morts. » Et donc, en constatant cela, que personne n'a vu Jésus ressuscitant, et que Jésus brave un peu les lois de la physique, nous voyons que Jésus instaure, par sa résurrection, une nouvelle relation avec l'espace et le temps. Et cette relation, c'est une relation qui doit se vivre dans la foi. C'est pourquoi Jésus n'apparaît pas à tout le monde. Il aurait très bien pu, Dieu est tout-puissant, donc on aurait très bien pu imaginer que Jésus apparaisse au moment de sa résurrection à tous les hommes qui vivaient à son époque. Ainsi, il aurait occupé l'espace, il aurait été présent, il aurait montré à tout le monde qu'il est là. Mais non, Jésus a voulu apparaître à certaines personnes, aux saintes femmes, aux disciples, à certaines personnes, voilà, comme il vient se manifester à nous dans la foi, à certaines personnes, et non pas à toute l'humanité. Pourquoi ? Eh bien, c'est mystérieux, mais en tout cas, c'est que Jésus ne souhaite pas se manifester dans tout l'espace. Il veut grandir dans une relation de foi avec nous qui se fait dans le temps. Donc notre relation à Jésus ressuscité, à nous aujourd'hui, c'est ce que nous découvrons dans ce temps pascal, se fait dans le temps. Donc nous avons 50 jours de temps pascal pour grandir dans cette relation avec Jésus ressuscité. Et enfin, le deuxième aspect du temps pascal, c'est que nous attendons la venue de l'Esprit Saint, qui se fera à la Pentecôte. L'Esprit Saint nous fait entrer avec la Pentecôte dans les temps nouveaux, ces temps qui sont les derniers, nous dit la Bible. Et donc, il nous fait rentrer dans un aspect du temps qui est nouveau, un temps qui nous prépare à la parousie, donc à l'avènement de Jésus dans sa gloire. Mais pourtant, eh bien, nous ne sommes pas pour autant entrés dans un espace nouveau. Vous voyez, Jésus ressuscité apparaît en Judée, en Galilée, dans le même espace que là où il était avant sa résurrection. Nous, notre terre, notre espace est le même que celui que les apôtres ont connu, que celui dans lequel Jésus a vécu et est mort. Et donc, nous attendons certes un espace dans la Jérusalem céleste qui sera nouveau, mais nous n'y sommes pas encore, alors que nous sommes déjà dans un temps nouveau. Et c'est l'Esprit Saint qui nous prépare à l'avènement de ce nouvel espace, à l'avènement de cette Jérusalem céleste. L'Esprit Saint est le sanctificateur, ça veut dire que c'est celui qui vient de jour en jour, dans le temps, nous préparer à cette Jérusalem céleste, nous préparer à l'avènement de Jésus dans la gloire. Et ça, il le fait dans le temps. Il est, comme le dit la séquence de la Pentecôte, un très bel hymne, il est l'hôte très doux de nos âmes. Et si on regarde cette expression, en fait, c'est très étonnant, puisque Jésus se dit l'hôte de nos âmes, alors que, comme on l'avait vu un peu la dernière fois, l'âme, ce n'est pas un espace déterminé, puisque c'est un espace qui est spirituel, donc il n'a pas de lieu. Mais pourtant, Jésus vient y habiter. Et pour venir y habiter, le temps est nécessaire. Il vient petit à petit nous transformer. Donc demandons que pendant ce temps pascal, l'hôte très doux de nos âmes, l'Esprit Saint, prenne de plus en plus de place en nous. Pour cela, je vous invite simplement à écouter cette belle prière du Veni Creator, donc la prière par excellence la plus traditionnelle à l'Esprit Saint, que nous chanterons pendant la neuvaine préparatoire à la Pentecôte, donc entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est bel hymne du Veni Creator que nous pourrons chanter et donc que nous pouvons actuellement écouter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures.
toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle, toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fait jaillir notre louange. Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder donne-nous la paix, ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es, l'unique esprit de l'un et l'autre. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, à tout à l'heure, donc 18h, le rendez-vous de prière pour ceux qui le souhaitent. Ce soir, c'est la fin des vacances scolaires, donc nous reprenons l'étude de la Bible. Donc ce soir, nous étudierons le livre des Cantiques, des Romains et l'Épître aux Hébreux à 20h30, donc pareil sur Facebook Live. Voilà, bon après-midi à tous, bon courage pour le confinement et nous restons en grande union de prière.